Est-ce que ça t'est déjà arrivé de t'entraîner très fort pendant plusieurs semaines à toutes les séances, puis de ne pas voir les progrès à la hauteur de tes efforts? Moi, oui. Quand j'ai commencé à m'entraîner, je pensais que d'avoir des séances tout le temps hautes en intensité, c'était ce qu'il fallait. Avant de devenir entraîneur, j'ai accumulé un bon niveau d'activité sportive, puis je pensais qu'être en surentraînement, c'était normal. Je pensais que c'était à moi de s'adapter. Je me sentais souvent plus anxieuse, fatiguée, puis les blessures même par-dessus ça, parce que quand on s'entraîne beaucoup trop, souvent, on est à risque de se blesser. Quand on m'a expliqué le principe du surentraînement, je me suis tout de suite sentie visée. J'ai réalisé que j'en faisais sans doute trop. Ça n'a pas été facile pour moi de ralentir, mais en y passant bien, c'est vraiment ce que j'avais besoin. Mon secret pour une bonne progression, c'est de t'entraîner mieux plutôt que plus. Parfois, il faut pousser à 100 parfois, il faut aussi penser à ralentir. Une des erreurs les plus fréquentes en entraînement, c'est d'y aller trop vite, trop fort, puis de partir en fou. On n'est pas les meilleurs juges pour nous-mêmes, c'est pour ça qu'avoir un suivi à l'externe, ça a été une révélation pour moi. J'ai réalisé qu'avoir un bon encadrement avec un plan adapté à mes besoins était vraiment la meilleure solution pour bien progresser. Si tu réalises que tu pousses toujours à 200 dans tes entraînements puis que tu ne progresses pas comme tu l'aurais souhaité, n'oublie pas qu'en faire moins est mieux que trop. Pour plus de conseils, je t'invite à nous suivre et dans le prochain vidéo, je te donne le conseil ultime pour te remettre en forme dans le plaisir.